Eh bien, je dirais que nous sommes dans un moment d'abord de transformation très profonde, ça c'est sûr. Même probablement un moment de transformation civilisationnelle et presque, je dirais, un moment anthropologique. En ce sens que, alors évidemment, ce n'est pas 2021, hein, mais nous sommes, en tant qu'humanité, je pense, dans la période convoqués à réinventer notre rapport au monde, je crois. Vraiment. La représentation, c'est-à-dire, comme on dit, par exemple, je prends l'exemple du rapport à la nature. Donc nous héritons, voilà, d'une représentation de notre rapport à la nature, où il y a nous et la nature, au fond il y a nous et le reste du vivant. Eh bien, par exemple, je crois que le moment que nous traversons est un moment où nous devons réinterroger et donc nous réinscrire dans le vivant pour pouvoir, au fond, nous projeter dans le monde qui vient. On est dans un moment avec des transformations aussi profondes que ce que je viens d'évoquer, et puis une nécessité d'agir maintenant. Et je dis souvent aux élus, et je disais ça aux élus de Pouzauges, qu'ils ont là, par exemple, dans le mandat qui s'est engagé, un défi considérable, à savoir qu'ils doivent en même temps répondre aux préoccupations de la population maintenant et préparer la fin du siècle. Parce que voilà, les scientifiques du GIEC notamment nous disent qu'on a quelques années pour agir maintenant, évidemment aux différentes échelles, mais on peut agir sur le territoire pour éviter la catastrophe. Et donc une dérive trop grande du changement climatique par exemple, mais on a bien d'autres sujets qui sont liés, comme la biodiversité, comme la question des ressources, etc. Donc c'est un moment qui pourrait paraître à la fois très angoissant, très inquiétant, et en même temps, on pourrait dire, c'est un moment aussi passionnant de transformation, et on peut engager des choses nouvelles, on peut s'y prendre différemment, à savoir ce pari de faire autrement, pas seulement sur les sujets écologiques, mais sur toutes les politiques. Alors bah oui, je crois qu'il y a largement de quoi se questionner. Je crois qu'effectivement, si on avait la possibilité de prendre ce recul-là, ce serait bien qu'on le prenne d'ailleurs, on pourrait vraiment s'interroger. Effectivement, déjà sur le fait que nous sommes en train de détruire la seule planète qui abrite l'humanité. Nous sommes en train de la détruire. Donc il y a de quoi s'interroger. Enfin, comment fonctionnons-nous, nous les êtres humains, pour nous mettre dans une telle situation? Il y aurait de quoi s'interroger sur pourquoi nous avons tant de difficultés à appréhender des difficultés que nous ne voyons pas immédiatement. Alors, on a des réponses par rapport à ça, mais c'est vrai que de l'extérieur et de loin, on pourrait dire, mais bon. Voilà, par exemple, il y aurait de quoi se poser des questions, il y aurait de quoi se demander, est-ce qu'au fond, nous allons réussir à traverser cette crise et à maintenir la Terre habitable? On pourrait s'interroger. Et puis on pourrait s'interroger sur le mystère de l'humain et du vivant qui nous échappe, au fond. Mais là peut-être il n'y aurait pas de réponse, mais il y aurait de l'attention à porter. Principalement, je dirais qu'il nous faudrait redécouvrir ce qui nous rend vraiment heureux. Je pense que nous, les êtres humains, au fond, nous voulons être heureux. C'est ça, notre désir, notre chemin, etc. Et comme disait un auteur, un philosophe que l'on redécouvre beaucoup aujourd'hui, Spinoza, nous voulons être heureux, mais on peut se tromper sur ce qui nous rend vraiment heureux. Peut-être que c'est ça ce qui se joue aujourd'hui. Et par exemple, pour être concret, nous construisons de l'identité, nous les êtres humains, en fond, tout au long de notre vie. Et
Pour construire de l'identité, ça passe par le regard de l'autre. Et donc, nos pratiques de consommation jouent là un rôle très important. Et peut-être que justement, pour faire face à ces crises écologiques, ces questions de ressources, peut-être que nous pourrions redécouvrir que ce qui nous rend vraiment heureux, ce sont les relations. Ce sont les liens entre nous. Je crois profondément. Et peut-être que c'est ça le changement le plus profond que nous pourrions tenter, amorcer, redécouvrir que ce qui nous rend vraiment heureux, ce sont les liens, plutôt que les biens. Pas dire qu'on n'a pas besoin de biens du tout, mais on n'a pas forcément besoin, autant que nous croyons aujourd'hui, de passer par ce truchement des biens, de la consommation, pour être en relation avec l'autre. Et qu'on pourrait davantage cultiver la qualité de nos liens, et même en faire un projet collectif. Se donner comme objectif dans nos organisations, sur les territoires, non pas seulement de considérer la qualité des relations comme un moyen ou comme un moyen utile, mais comme une fin. Je crois que ça nous aiderait. C'est un mot qui est devenu un peu à la mode, hein, qui est devenu un peu un mot valise, un peu un mot fourre-tout, qui peut être récupéré aujourd'hui, comme on a récupéré le développement durable. Puis en même temps, il faut quand même bien des mots pour désigner, et c'est un mot qui est approprié par les acteurs. Donc de ce point de vue-là, je serais assez tenté de dire, bah, gardons-le, mais donnons-lui du corps, de la chair. Il peut être problématique aussi parce qu'une transition, ça pourrait vouloir dire qu'on part d'un point, on va à un endroit, puis on va dans un autre, puis on saurait. En fait, je crois qu'on ne sait pas très bien où on va. Non pas qu'on n'est pas capable de se projeter, mais forcément, on est dans un moment de grande complexité, dans un monde très complexe. Donc, c'est très important de se donner des éléments de vision, mais voilà, la transition, ça ne va pas être linéaire, etc. Et puis, bah, après, ce qui est sûr, c'est que quand même, on peut dire des choses très précises et très concrètes. Par exemple, il nous faut décarboner notre économie à la vitesse grand V. C'est considérable. On se donne des objectifs de neutralité carbone à 2050. En fait, c'est demain. C'est énorme. Il faut maintenir les 2/3 des ressources fossiles sous la terre, alors que tout notre modèle de développement est aujourd'hui basé sur l'énergie des fossiles. Il nous faut maintenant, très rapidement, utiliser les ressources correspondant à une planète et pas 3 ou 5 comme on fait en Europe ou aux États-Unis. C'est gigantesque, mais c'est assez précis. Donc on peut dire des choses assez concrètes. Comment on va réussir à faire ça, c'est une autre paire de manches. Un territoire en bonne santé, je trouve la question intéressante déjà parce que, en termes de formulation de l'objectif, la thématique de la santé, c'est une thématique qui est très intéressante, qui est au cœur des sujets de transition, qui est fondamentale pour nous. Et donc, ça me fait penser à la question du bien-être. Ce serait un territoire qui s'est donné une vision collective autour en fait, du bien-être. Mais peut-être déjà ce serait un territoire où collectivement les acteurs, les habitants, tous ensemble, auraient pu formuler un projet qui leur aille vraiment. Qu'ils porteraient ensemble. Un territoire vivant, c'est sans doute un territoire aussi qui se projette dans l'avenir sur ces questions de transition, avec la question des solidarités au cœur. Et puis un territoire alors, où les humains prendraient soin de ou des écosystèmes et ils prendraient soin les uns des autres. Je dirais ça. Eh bien, ce qu'on fait ensemble, d'abord, on est là pour apprendre ensemble. On parlait des changements très profonds, qu'il nous faut à la fois des changements fondamentaux, mais aussi des changements assez pratiques, développer de nouvelles politiques, de nouvelles façons de porter des projets. Enfin,
c'est sûr qu'il faut qu'on réinvente beaucoup de choses pour entrer dans le monde nouveau qui s'ouvre. Et donc, il faut apprendre. Donc, ce que nous faisons avec l'équipe de Pouzauges, on vient avec eux pour apprendre comment s'y prendre. Donc, voilà, au fond, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas tellement, ils savent bien, on ne vient pas tellement avec des recettes, on n'est pas un bureau d'études, on ne vient pas dire, voilà, comment il faut faire. On n'en sait rien, comment il faut faire. On vient pour apprendre avec eux et profiter de ce qu'ils portent, des lignes qu'ils bougent sur les sujets. Alors, sur ce que nous faisons très concrètement, et pour le dire de façon simple, je dirais plusieurs choses. La première, c'est comment on met ces enjeux de transition, alors, qui ne sont pas seulement les enjeux écologiques. Les transitions, ce n'est pas seulement la biodiversité, prendre son vélo, etc., etc. En fait, probablement que la transition, c'est comment on va faire différemment sur tous les sujets et qui concernent la vie pratique des habitants du territoire. Donc, ça concerne les personnes âgées, ça concerne les enfants, ça concerne la petite enfance, enfin, ça concerne tous ces sujets très, très, très concrets. Donc, c'est comment on fait différemment pour plus de bien-être et qui soit compatible avec les limites de la planète. Au fond, c'est aussi simple que ça. Alors, après, évidemment, une fois qu'on a dit ça, la question que tout le monde se pose, parce que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est quand même assez au courant. Enfin, on a passé un cap sur le sujet. Et la question, je crois que les gens se posent très légitimement, c'est bon, d'accord, ok, le climat, la biodiversité, tout ça, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, sur notre territoire? On ne va pas tous à Pouzauges se mettre à prendre notre vélo tout le temps, on a besoin de la voiture, oui. Donc voilà, c'est ça, et du coup, c'est essayer de voir, en l'adaptant à chaque réalité du territoire, en l'adaptant aussi à la culture locale, aux préoccupations locales, aux enjeux locaux, aux situations de chacun, eh bien, qu'est-ce que concrètement on peut faire? On peut certainement faire beaucoup, mais pas en solution plaquée, pas quelque part à Paris ou à Nantes, on a pensé à un truc, mais c'est plutôt, voilà, comment ici, à Pouzauges, les acteurs ont envie et peuvent inventer le territoire de demain. Eh bien, je dirais la qualité des relations. C'est mon moteur. Donc je suis engagé dans une activité avec les acteurs autour des questions de transition, donc qui est encore une fois, on en parlait tout à l'heure, qui est un sujet pas facile parce que je fais partie de ceux qui sont au contact presque au quotidien avec des diagnostics sur les crises qui sont des diagnostics lourds, qui peuvent être inquiétants. Donc ça pourrait être anxiogène, d'ailleurs ça l'est. Et puis, je sais que pour une part, on va vers des moments difficiles. On ne sera pas au rendez-vous de l'histoire complètement. On prend certains sujets, on les prend trop tard. Mais par contre, ce qui a l'air du coup mon moteur, c'est la qualité des relations. C'est-à-dire, je crois qu'on a, à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, où on redécouvre que ce qui nous rend vraiment le plus heureux, nous les êtres humains, c'est la qualité de nos relations. Et qu'on arrive à créer des moments, des espaces, ça peut être très très divers, où on arrive à vivre ça, alors tout est possible, vraiment. Donc, et puis l'être humain, bon ben voilà, il a ses difficultés, etc., etc. Mais c'est quand même, enfin les personnes, je vais parler des personnes. Les personnes sont quand même formidables. Et nous sommes, je crois, des êtres de désir. Donc ce qui m'intéresse le plus dans ces sujets, c'est comment on pourrait être moins sur du registre de la morale. Il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on arrête de faire ci, il faudrait qu'on consomme moins ça, etc., etc. Qui est quand même assez ennuyeux et qui ne nous motive pas tellement. Moins aussi sur le fait de se raisonner, oui, mais plus sur le désir. C'est-à-dire comment trouver les voies ensemble, la façon, c'est les questions que vous posez, hein, la façon d'aborder les sujets, la façon d'aborder les projets qui vient nous chercher du côté du désir et qui nous met en joie. Je reviens sur Spinoza, là,
Et Spinoza nous dit, voilà, nous sommes des êtres de désir et d'émotion. Et l'émotion, le sentiment qui nous rend le plus capable, c'est la joie. Alors c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à être capable à faire des choses. Donc du coup, comment on peut trouver la joie? C'est pas forcément la joie tous les jours, hein, je sais pas, mais bon. Comment on peut trouver la joie? Comment on peut la cultiver? Et donc, du coup aussi, comment on peut faire baisser les peurs? Parce que ce qui serait un peu l'opposé de la joie, ce serait la peur, vous voyez? Et donc, du coup, comment, entre nous, dans la façon qu'on a de faire ensemble, comment avoir moins peur les uns des autres et du coup, oser des idées folles, oser des paroles qu'on n'a pas réfléchies, mais on y va comme ça, et oser des sujets et des projets un peu fous, mais s'ils nous mettent en joie, il faut sans doute qu'on les fasse. On a sans doute un cheminement individuel et collectif profond qui ne s'exprime pas forcément sous une forme religieuse. Hein. Le spirituel, c'est pas que du religieux, mais c'est ce qu'on disait, notre rapport au monde. Il y a un livre merveilleux qui a été écrit par un philosophe sociologue qui s'appelle « Résonance ». Entrer en résonance, ça me parle beaucoup. Et qui parle de ça, justement, qui parle de... Au fond, et c'est marrant, c'est un sociologue qui dit ça, comme quoi la sociologie évolue aussi, plutôt que de réfléchir toujours, ce qu'ont tendance à faire les sociologues, sur comment on répartit les ressources, mais aussi c'est quoi notre rapport au monde. Et encore une fois, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Donc là, effectivement, on serait voilà, du côté du cheminement profond, qui serait absolument nécessaire pour aborder différemment. Et il faut en même temps qu'on soit super pragmatique dans des projets concrets. Ça dépend si je me branche sur ma tête, sur la raison, ou si je me branche sur le cœur. Si je me branche sur la raison, j'aurais pas mal de raisons de ne pas être très confiant. Comme je vous disais, il y a des sujets qu'on prend trop tard. Si on prend la question climatique, par exemple, on est sur des scénarios qui sont inquiétants. Après, si on se branche sur le cœur, oui, je crois que d'abord, peut-être se réinscrire sur du temps long. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est inscrit sur du vivant, et le vivant, c'est quand même très mystérieux, c'est très puissant. Et voilà, là, c'est pas ma tête qui parle, mais voilà, ça permet de prendre du recul. Et puis, être aussi peut-être plus dans l'instant, être là. Voilà, je dirais ça. Être confiant pour moi, ce serait une façon d'être là. Tiens, de ne pas trop se demander est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver, etc. Mais plutôt être là ensemble. Et quand on sait être là ensemble, il y a vraiment de quoi être confiant.